Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, on réfléchit ensemble à une des clés du bonheur. Et si c'était de posséder moins? Quand on regarde autour de nous, l'homme n'a jamais possédé autant de vêtements, autant de mobilier, autant de maisons plus grandes, de voitures plus luxueuses. Il n'est jamais autant parti en vacances, il n'a jamais autant eu de loisirs, il n'a certainement jamais eu autant d'argent. Pourtant, il se sent si pauvre. Et le monde était toujours aussi malheureux. Il n'y a jamais eu autant de dépression, de burn-out, de reconversion professionnelle, de divorce, de séparation. Nous cherchons les clés ou la clé désespérément du bonheur. Nous pensions que notre société nous avait fait évoluer vers la liberté. Et si c'était le contraire? Et si tout ce plus ne faisait que de nous des esclaves? Du travail, travailler plus pour gagner plus et de plus en plus de temps, consommer toujours plus pour avoir comme les autres ou plus que les autres. Tout nous enferme dans un cercle vicieux, que ce soit notre rapport à l'argent, à la consommation, au travail, à la famille, même sur cela. Même sur la famille, on exige énormément des parents. Bien sûr, je ne veux pas d'un retour en arrière complètement absurde. Non. Nous avons évolué et nous avons pris en compte les besoins, la conscience des enfants et de l'homme. Mais à quoi bon continuer sur cette route? Car visiblement, celle-ci nous épuise, plus qu'elle nous rend pas heureux. Elle demande de nous de faire toujours plus, mais est-ce que l'humain en est capable d'aller toujours plus loin? Nous devons trouver un juste milieu entre besoins primaires, dormir, manger, des besoins sociaux, être entouré par des gens qu'on aime, sans pour autant s'obliger à avoir un réseau illimité. Tiens, prenez les exemples des influenceurs. Le seul objectif, toujours plus de followers. Pourquoi faire? Pour vendre, bien sûr. Ce sont les commerciaux des temps modernes. Ils vendent à leur communauté. Une infime quantité de personnes sur Instagram, par exemple, vous propose la recette miracle pour être heureux. Par contre, on vous vend des codes promo pour des vêtements, des jouets, des séjours à Disney, et j'en passe. Vous pensez qu'ils sont heureux? Mais en fait, pas plus que vous, car ils sont harcelés par des inconnus comme vous et moi. Leur vie entière est une charge mentale, ils sont jugés, scrutés. Mais finalement, qu'est-ce que cela nous apporte de regarder la vie des autres? Un peu comme la télé-réalité, à part perdre votre temps. Celui qui est si précieux, celui après qui on court en permanence. Alors, j'ai entendu certains dire que ça permet de ne pas réfléchir. Oui, car en 2023, on est là. On en est là. Nous rentrons dans du travail et nous avons envie de nous poser. Poser notre cerveau, ne plus réfléchir. Voilà pourquoi la plupart des adultes disent regarder la télé-réalité. Alors peut-être qu'ils aiment bien et que c'est leur loisir. N'empêche que moi, quand j'entends ce genre de réponse, et je l'ai entendu plusieurs fois, parce que j'ai vraiment beaucoup questionné mon entourage professionnel et personnel, je me dis à quoi bon? Finalement, cet accès à tout en illimité, avec cette soif de plus, ne nous rend pas forcément plus heureux. Alors à l'inverse, et si le bonheur était dans le moins? Se satisfaire de faire soi-même, d'avoir du temps pour soi, de réduire la taille de nos habitations, le nombre de nos déplacements, nos achats, nos garde-robes. Et si on gardait que l'essentiel pour chacun d'entre nous? Mais mon essentiel n'est pas votre essentiel. Chacun doit apprendre à connaître ce dont il a besoin. Nous sommes tous des êtres uniques et différents. Alors seul vous savez ce sur quoi vous devez vous recentrer pour être heureux. Et si vous ne le savez pas encore, ce n'est pas grave. En allant vers le moins, en allant vers la simplicité, vous ferez de la place pour vos envies, vos désirs. Vous aurez le temps de vous écouter, puisque plus rien ne vous forcera à courir partout, tout le temps. Il n'est jamais trop tard pour changer. Vous pouvez trouver le chemin de votre bonheur. Commencez juste à prendre conscience du monde qui nous entoure et essayez la simplicité. Je compte sur vous pour liker, commenter et vous abonner si ce contenu vous a plu. Et je vous dis à très vite pour d'autres réflexions sur le slow life, sur le minimalisme, sur le posséder moins et j'en passe. Bisous à tous.